Enfin, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a fait un rapprochement entre les chiites et les khawarij dans plusieurs passages de ses ouvrages, et je crois utile d'en transcrire une partie, comme sa parole. L'état des Jahmiyyah et des chiites, Rafida, est pire que celui des khawarij. Ces derniers combattaient les musulmans et ils délaissaient la lutte contre les mécréants. Et cela aide les mécréants dans leur guerre contre les musulmans, et ils se plient et s'humilient devant les mécréants. Ils sont donc devenus les assistants des mécréants, soumis à eux, affichant l'inimitié contre les croyants et se montrant rudes et tyranniques contre eux. On retrouve également cela chez des groupuscules Qaramita, Rafida et Jahmiya, négateurs des attributs divins et partisans du dogme de l'incarnation. Celui qui passe en revue l'état du monde tirera des leçons de ce qu'il voit de ces gens. Il finit par y avoir en eux une ressemblance avec ceux qu'Allah évoqua en ces termes. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi à la magie et aux fausses divinités, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Verset 51 de la sourate 4. Donc voir les propos de Ibn Taymiyyah dans Darut Ta'arud, volume 7, page 138 à 139. Il dit aussi, si ces chiites ne sont pas pires que les khawarij évoqués par les textes révélés, alors ils ne sont pas des moindres. Ceux-là ont excommunié Uthman et Ali, ainsi que les suiveurs de Uthman et de Ali seulement, au détriment de ceux qui ont évité de combattre ou qui sont décédés avant. Les chiites, quant à eux, excommunient Abu Bakr, Umar, Uthman et l'ensemble des émigrés de la Mecque et des auxiliaires de Médine, et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait de lui. Et ils ont taxé de mécréance des foules de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les pieux prédécesseurs et ceux venus plus tardivement. Ainsi, ils excommunient tous ceux qui ont foi en la droiture et l'équité de Abu Bakr, Umar, les émigrés et les auxiliaires, ou qui invoquent pour eux l'agrément d'Allah, Allah étant satisfait d'eux, ou qui implorent l'absolution en leur faveur comme Allah l'a ordonné pourtant. C'est pourquoi ils jettent l'anathème sur les érudits de la communauté comme Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Muslim al-Khawlani, Uwayth al-Qarni, Ata ibn Abi Rabah, Ibrahim al-Nakha'i, Malik al-Awza'i, Abu Hanifa, Hamad ibn Zayd, Hamad ibn Salama, الثوري الشافعي أحمد بن حنبل الفضيل بن عياض أبو سليمان الداراني معروف الكرخي الجنيد بن محمد سهل بن عبد الله التستوري et d'autres encore. Ils s'autorisent le meurtre de ceux qui quittent leur groupe et ils nomment leur école confessionnelle l'école de la majorité, de la même manière que le font les philosophes et leurs semblables. Voir les propos de Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 477. Il dit encore, ils sont d'avis que le pèlerinage vers ces lieux visités, qu'ils soient vrais ou faux, mensongers ou pas, relève des plus grandioses adorations. Donc ici, vrai ou faux en parlant des lieux de pèlerinage, vrai dans le sens où il y a bien un défunt vertueux enterré sous ce mausolée, et non pas qu'il soit fondé et légitime d'entreprendre cette visite. Je reprends. Ils sont d'avis que le pèlerinage vers ces lieux visités, qu'ils soient vrais ou faux, mensongers ou pas, relève des plus grandioses adorations, à tel point que certains de leurs chers le préfèrent au pèlerinage de la maison sacrée de la Mecque, ordonné par Allah et son messager. La description de leur état prendrait du temps. Par ce biais, il apparaît qu'ils sont plus mauvais que l'ensemble des hérétiques, et plus en droit d'être combattus que les khawarij, et plus en droit d'être combattus que les khawarij. C'est la raison pour laquelle l'idée que les hérétiques sont les chiites s'est répandue et a été admise. Il est connu de la masse que seul le chiite est l'opposé du sunnite, puisque parmi tous les innovateurs, ils sont ceux qui ont affiché la plus grande opiniâtreté contre la conduite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les prescriptions de sa religion. Voir Al-Fatawa, volume 28, page 482. Il dit encore, également les Khawarij suivent le Coran selon leur compréhension, et ceux-là ne suivent que l'imam infaillible d'après eux et qui demeure inexistant.
Ainsi, le support des Khawarij est meilleur que leur support. Aussi, il n'y avait pas d'hypocrisie ni d'extrémisme chez les Khawarij, alors qu'on trouve chez ceux-là d'hypocrisie et d'exagération ce que seul Allah peut cerner. Les ulama ont rappelé que le principe chiite avait été initié par l'hypocrite Abdullah ibn Saba, qui a laissé paraître l'islam et a dissimulé le judaïsme. Il a cherché à corrompre l'islam, tout comme Paul, le juif, avait agi pour corrompre la religion des chrétiens. Donc ici, Ibn Taymiyyah fait un rapprochement très clair entre Abdullah ibn Saba et Paul, en disant que de la manière dont Paul a corrompu le christianisme de l'intérieur, Abdullah ibn Saba a corrompu l'islam de l'intérieur. Voir Al-Fatawa, volume 28, page 483. Et il dit, ceux-là sont pires que les Khawarij, Al-Haruriya, et les autres hérésiarques, puisque leur école recouvre ce qu'il y a de pire chez les Khawarij. Voir Al-Fatawa, volume 28, page 489. Donc ils sont pire que les Khawarij, puisque leur école recouvre ce que l'on retrouve de pire chez les Khawarij, et plus encore. Il dit, aussi les Khawarij suivaient le Coran selon leur vision, et ils délaissaient l'attachement au récit prophétique qu'ils pensaient être en contradiction avec le Coran. Les chiites adoptent pour leur part le suivisme des membres du foyer prophétique, s'imaginant qu'il y a en leur sein l'infaillible, auquel rien du savoir n'est caché, qui ne fait pas d'erreur de manière volontaire ou par oubli. Voir Al-Fatawa, volume 28, page 491. Il dit enfin, les chiites, Rafida, sont plus versés dans l'hérésie que les Khawarij, et ils excommunient ceux que les Khawarij n'avaient pas jugés mécréants, comme Abu Bakr et Umar, radiyallahu anhuma. Ils mentent aussi au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons, fomentant des mensonges que nul n'avait osé prononcer. Quant aux Khawarij, ils ne mentent pas et ils étaient plus sincères, plus téméraires qu'eux et plus enclins à remplir leurs engagements. Les Khawarij combattaient donc plus, et quant à ces chiites, ils sont plus menteurs, plus peureux, plus traîtres et plus mesquins. Voir Minhaj Sunnah, volume 5, page 154. Concluons par une réalité qui peut être ignorée de certains et qui pourra être employée frauduleusement par des détracteurs pour remettre en cause la validité de ce que nous avançons ici. Afin d'éviter une telle manipulation, nous déclarons clairement que certains des premiers chiites, ceux que l'on surnommait Al-Mufaddila, sont certes meilleurs que les Khawarij, qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsqu'on dit les chiites sont pires que les Khawarij, on ne parle pas des tout premiers chiites qu'on a appelés Al-Mufaddila. En effet, un groupe que l'on affiliait au chiisme a fini par disparaître. Et il n'est en rien comparable aux Rafida ou bien aux Zaïdiya d'aujourd'hui. Leur chiisme, qui signifie d'un point de vue linguistique l'alliance, se résumait à la préférence donnée à Ali ibn Abi Talib sur le restant des compagnons. Le fait qu'ils voyaient en Ali plus de mérite et de qualité qu'en Abu Bakr, Umar et Uthman, tout en admettant le bien fondé de leur imama, à souligner ici d'un trait rouge, tout en admettant le bien fondé de leur imama. Et ces gens-là, donc, comme il le dit, ont disparu, ils n'existent plus. On ne parle pas de ces chiites-là lorsqu'on parle aujourd'hui du chiisme. On parle des Rafida imamites ou encore des Zaïdiya. Donc ici, pour faire la différence entre les deux, Zaïdiya, c'est un groupe qui existait avant l'historique scission du tronc chiite en deux branches. Rafidi est construit sur la racine signifiant le rejet, Rafd, puisque ces gens-là ont refusé l'autorité de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ce dernier avait été désigné pour la gouvernance, alors qu'une divergence l'opposait à Hisham ibn Abd al-Malik, un des califats omeyyades. Des partisans lui demandèrent de renier et de maudire les deux compagnons Abu Bakr et Umar. Mais Zayd s'y refusa. Et il fut alors rejeté par ses extrémistes, d'où l'appellation de Rafida. Ceux qui lui restèrent fidèles sont à l'origine de la secte des Zaïdiya, Zaïdites en français, qui sont surtout présents aujourd'hui au Yémen. Le terme de Rafida englobe donc les sectes des chiites imamites duodécimains, Moussaouia et les Ismaélites.
Voir ici Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya du Cheikh Salih al-Sheikh. Ibn Taymiyyah dit à ce sujet: c'est pourquoi les précurseurs chiites étaient meilleurs que les Khawarij contre lesquels le chef des croyants Ali ibn Abi Talib engagea le combat sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup des néo-Rafida sont devenus bien pires que les Khawarij. Plutôt, il y a parmi eux les gens les plus hypocrites qui sont au niveau des hypocrites du temps du messager d'Allah, ou qui les surpassent, ou qui sont un peu moins affectés par ce mal. C'est pour cette raison que Al-Bukhari, l'auteur du recueil authentique, a dit dans son livre Khalqu Af'al al-Ibad, la création des actes des serviteurs: il est égal pour moi de prier derrière le Jahmite et le chiite, ou de prier derrière le juif et le chrétien. Hein? Pas de différence à faire entre une prière établie derrière le Jahmi, le Rafidi, ou une prière établie derrière le juif ou le chrétien. On ne leur adresse pas la salutation de l'islam. On ne se rend pas à leur chevet en cas de maladie, on ne les marie pas, on ne recueille pas leurs témoignages, ou encore on n'assiste pas à leur enterrement, et on ne consomme pas de leurs sacrifices. Les propos de l'imam al-Bukhari. Donc, Ibn Taymiyyah a dit cela dans Bayan al-Talbis al-Jahmiyya, volume 2 à la page 539, et voir aussi Khalqu Af'al al-Ibad de al-Bukhari à la page 12. À l'heure où la guerre est ouverte entre sunnites et chiites dans plusieurs pays du monde, j'espère que les musulmans tireront profit de ces quelques mots et sauront se positionner et choisir leur camp. C'est Allah qui accorde le succès, et prières et salutations d'Allah sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.